Gauthier Barbaran. Mon lien avec Aragon pourrait se finir avec cette simple remarque. Depuis 35 ans que je travaille éditorialement, universitairement, à éditer Aragon, à publier Aragon, à faire de la recherche sur Aragon, je continue d'être un lecteur émerveillé et ébloui. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de poètes qui résisteraient à un tel traitement. Je suis très heureux ce soir parce que nous allons voir un aspect d'Aragon qui est souvent occulté, qui est la dimension anticolonialiste et la connaissance extraordinaire qu'il a conquise par son savoir, nous offrant une sorte d'oriental du XXIe siècle en faisant le fou d'Elsa en hommage à la culture arabe. Et ce lien à la Méditerranée et à la culture arabe est peut-être une des dimensions, comme la dimension anticoloniale d'Aragon, qui n'a peut-être pas été assez explorée et que nous ouvrons ce soir avec une page qui m'importe vraiment et qui nous permettra de le relire autrement. Qui dit j'ai mal oublie les autres. Dominique Massonneau, je suis professeure des universités, j'ai la chance de connaître, d'aimer depuis longtemps Aragon. Ce soir, le bonheur de parler à l'Institut du monde arabe sur Aragon comme personnalité liée au monde arabe, à l'anticolonialisme, à la guerre d'Algérie, comme il l'avait déjà été très jeune, opposant à la guerre du Rif, ce qui avait motivé son désir de se tourner vers le Parti communiste à l'époque, qui était le seul parti contre cette guerre en 1925. Donc parler d'Aragon, faire connaître les textes, qui sont des textes très riches pour le XXe siècle et pour le devenir de l'histoire littéraire française, bien au-delà aussi pour la culture générale.